Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Je veux que nous chantions ce cantique qui va nous introduire dans le message de ce soir. Si le frère peut nous aider, suivez-le ensemble, chantons ensemble. C'est facile à suivre. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Voici à genoux devant toi, je te soumets tout, je te soumets tout. Je me tiens près de ton cœur, Seigneur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, et je me soumets, pour mieux connaître ton cœur, pour mieux connaître ton cœur, je me soumets dans un but pour mieux connaître ton cœur, pour mieux connaître ton cœur. Ce soir inonde mon âme, inonde mon âme, par ta grâce infinie, étanche ma soif de te connaître, étanche ma soif. Les bras ouverts, tu entends mes prières. Parle à mon cœur ce soir encore, parle à mon cœur. Je me soumets pour mieux connaître ton cœur, pour mieux connaître ton. Je me soumets, oh, je me soumets dans ce but pour mieux connaître ton cœur, pour mieux connaître ton cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Nous sommes dans notre deuxième soirée de ce séminaire Vision. Et comme des jeunes gens, notre vision est une application, n'est-ce pas? Comme je le disais hier, conformément à Actes chapitre 2, versets 17 à 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront quoi? Des visions. Et vos vieillards auront quoi? Des songes. Donc notre vision est une application locale ici du songe que nous recevons de notre Père spirituel. Alléluia. Nous attendons de recevoir le thème de l'année. Nous recevons
la déclaration prophétique de l'année. Nous recevons l'enseignement introductif à travers le séminaire Arbre de vie et nous revenons pour commencer à avoir des applications, faire des révisions et nous préparer à suivre pas après pas ce qui va nous être enseigné par la grâce de Dieu. Amen. Nous avons vu donc que, vous avez vu, je me suis concentré sur les 5 voies principales, n'est-ce pas, pour connaître Dieu. Et nous avons vu la connaissance de Dieu en vérité, premièrement par la parole, et hier nous avons vu la connaissance de Dieu en vérité par son esprit. Dieu se révèle à travers sa parole, et nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre ce que Dieu a dit. Parce que c'est lui qui a inspiré les Écritures. Papa a parlé de 5 voies. La première voie, c'est la parole écrite et la parole parlée. La deuxième voie, c'est la révélation du Saint-Esprit. La troisième voie, c'est la prière. La quatrième voie, c'est l'obéissance. Et la cinquième voie, ce sont les révélations surnaturelles. Par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons parler de connaître Dieu en vérité par la prière venant d'un cœur obéissant. Amen. Nous combinons prière et obéissance en même temps. Alléluia. Amen. Connaître Dieu en vérité par la prière venant d'un cœur obéissant. La prière, oui. L'obéissance, oui. Mais le Seigneur m'a aidé pour combiner ces 2 éléments. Puisque nous n'allons pas faire beaucoup de messages, demain sera un jour où nous allons passer à la dynamique. Demain sera un jour de dynamique. Et ce soir encore, nous continuons à revoir ces fondations qui nous ont été enseignées. Lisez avec moi le psaume 78. À partir du verset 3, psaume 78. À partir du verset 3e. Ce que nous avons entendu, on lit ensemble. Ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements. Regardez le verset 8. Afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Vous voyez? Parce qu'ils se sont détournés de la parole, les pères sont devenus indociles et rebelles, désobéissants et rebelles, et leur cœur n'était pas ferme, et leur esprit n'était pas fidèle à Dieu. Daniel nous dit que ceux qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. Et ceux qui ont été indociles et rebelles ont manqué de fermeté. Leur cœur n'était pas ferme. Leur esprit n'était pas fidèle à Dieu. Pour résoudre ce problème, Dieu demande de recommencer l'enseignement, de recommencer la transmission de sa parole. Parce que tout vient de sa parole. Pourquoi? Pour être ferme, nous avons besoin de connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, nous avons besoin de connaître sa parole. Parce que Dieu et sa parole sont un. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le moyen principal, le tout premier moyen pour connaître Dieu, c'est sa parole. Et quand on connaît Dieu, on agit avec fermeté. Mais quand Dieu se révèle dans sa parole,
Il nous la révèle pour qu'on l'obéisse, pour qu'on y croie, pour qu'on l'obéisse, pour qu'on la pratique. Et le refus d'obéir, la désobéissance, la rébellion va affecter notre caractère. Dans le mauvais jour, nous ne saurons pas tenir ferme. Dans le mauvais jour, nous ne saurons pas triompher. La fermeté dépasse notre bonne volonté, elle dépasse nos résolutions. Elle est ancrée dans la connaissance de Dieu. Dieu nous transmet sa stabilité. Dieu transmet sa stabilité à ceux qui le connaissent. Il transmet sa fermeté à ceux qui le connaissent. Il transmet son caractère à ceux qui le connaissent. Et il se révèle à travers sa parole. Et il attend que nous obéissions à sa parole. Amen. Alléluia. Là, nous voyons ici la dimension d'obéissance. Ouais, j'ai commencé par l'obéissance, avant la prière. Vous allez voir pourquoi. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9 dit, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, sa prière même est quoi? Une abomination. » Lisez-le encore. Si quelqu'un... Dieu ne dit pas que si quelqu'un ne s'intéresse pas à sa parole, il ne priera pas. Si, Dieu connaît la nature humaine, mais Dieu nous prévient. La prière d'une personne qui refuse d'écouter la parole est une abomination. Ce n'est pas neutre. Dieu ne dit pas qu'ici, qu'il n'écoute pas cette prière. Ça l'irrite. Il a en horreur. D'autres versions le disent. Dieu a en horreur d'écouter quelqu'un qui refuse d'écouter sa parole. Cela l'irrite, cela l'offense au plus haut point. C'est une abomination. La prière, oui, d'accord, mais quelle est notre attitude envers sa parole? La prière, oui, d'accord, quelle est notre attitude envers le Saint-Esprit? Savez-vous que nous savons peut-être prier, mais nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient au secours de notre faiblesse. Voici quelqu'un qui méprise la parole de Dieu et qui méprise le Saint-Esprit et qui pratique la prière. Sa prière est une abomination. Ce genre de prière n'emmène pas à connaître Dieu. Alléluia. Ça n'emmène pas à connaître Dieu. C'est pourquoi nous parlons de connaître Dieu en vérité à travers la prière d'un cœur obéissant. Le cœur d'abord. Dieu veut voir un cœur obéissant. Et comment Dieu mesure notre obéissance? C'est en relation avec sa parole. Tu sais que tu es obéissant quand tu fais ce qu'on te dit. Tu sais que tu es désobéissant quand tu ne fais pas ce qu'on te dit. Jésus a donné cette parabole. Un père avait 2 fils. Il a dit au premier de faire ceci. Il a dit qu'il le fera, mais il ne l'a pas fait. Il a dit au second de faire ceci. Il a dit qu'il ne le fera pas, mais finalement il l'a fait. Lequel a été obéissant? C'est celui qui a fait, pas celui qui a dit, mais celui qui a fait. Avant d'aller prier, revois ta vie, revois ta journée, revois tes derniers jours. Quelle a été ta réaction, ton attitude envers sa parole? Si tu as détourné ton oreille de manière délibérée pour ne pas écouter la parole de Dieu, si tu as désobéi de manière délibérée, ta prière est une abomination. Et c'est une prière qui ne rapproche pas de Dieu.
Au contraire, Dieu ne se révèle pas parce qu'il n'est pas content. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Regardons un peu quelques éléments sur la prière. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous demandons quelque chose en dehors de sa volonté, répondez, il ne nous écoute pas. Ce n'est pas la formule de la prière qui importe. Il ne suffit pas de dire « Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu 3 fois saint, Yahweh Sabaoth, Yahweh Jireh, Elohim, Adonai, titre que nous. » Même de dire « Excellent Père de grâce », comme papa le dit. Si ce qui suit mon introduction dans la prière est en dehors de sa volonté, Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute pas toutes les prières. Il est important qu'on se le dise parce que nous pensons qu'il suffit de prier. Mais qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Si ce qu'on dit dans la prière n'est pas conforme à la volonté de Dieu, Dieu n'écoute pas. Vous m'entendez? Dieu n'écoute pas toutes les prières. Il n'écoute que la prière qui est faite selon sa volonté. Prier en dehors de la volonté de Dieu, c'est perdre son temps. C'est une vanité, c'est inutile. Est-ce que c'est méchant? Non, ce n'est pas de la méchanceté. Dans 1 Roi 3, verset 10, il est écrit que la prière de Salomon plut à l'Éternel. Cela veut dire que toutes les prières ne plaisent pas à Dieu. Il faut le connaître pour bien prier. Et en priant bien, il se révèle davantage. Dieu n'écoute pas toutes les prières ne lui plaisent pas. Parce que la volonté de Dieu évolue du bon à l'agréable jusqu'au parfait. Si ta prière est déjà bonne, Dieu écoute. Si elle est agréable, là c'est merveilleux. Parce qu'à partir du niveau agréable, Dieu répond à ce que tu lui demandes, parce que cela lui plaît, et te donne quelque chose par-dessus. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit à Salomon. Puisque tu n'as pas demandé ceci ou cela, je te donnerai ce que tu as demandé, et je te donnerai en plus ce que tu n'as pas demandé. Quand la prière fonctionne, opère avec la volonté agréable de Dieu, Dieu nous donne ce qu'on a demandé et il ajoute ce qu'on n'a pas demandé. Regardez, revenons dans 1 Jean 5, 14. Nous avons dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons plus que ce que nous lui avons demandé. Nous possédons plus que la chose que nous lui avons demandé. Dans la dimension bonne de la volonté de Dieu, tu demandes 5, Dieu te donne 5. Parce que c'est bon. Mais dans la dimension agréable de la volonté de Dieu, tu demandes 5, il te donne 7. Il te donne ce que tu as demandé, mais comme tu lui as fait plaisir, il te donne quelque chose par-dessus. Alléluia. Et dans la dimension parfaite, c'est forcément plus. N'est-ce pas? Ah. Vous comprenez ça? Et où se trouve la volonté de Dieu? Jacques 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par
la parole de vérité. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Donc quand quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la parole, cette personne est en train de dire que la volonté de Dieu ne l'intéresse pas. Mais il va prier et dire à Dieu, je m'en fous de ce que tu veux, écoute ce que moi je veux et fais ce que moi je veux. Vous voyez le niveau de la folie? Vous m'entendez? Regardez le niveau de la folie. D'assumer, lui, Seigneur, ce que tu veux ne m'intéresse pas. Mais je viens prier pour que tu fasses ce que moi je veux. Regardez le niveau de la folie. Parce que la volonté de Dieu est révélée dans sa parole. Et il y a tous les sujets de la vie dans sa parole. Il n'y a pas un besoin sur la terre pour lequel Dieu ne se soit pas exprimé dans sa parole. Donc face à ce besoin particulier, nous devons consulter les Écritures pour y découvrir la volonté de Dieu et aligner notre prière sur sa volonté. Et si vous faites ça, Dieu vous écoute. Et simplement parce qu'il vous écoute, vous savez que vous possédez ce que vous lui avez demandé. Parce que votre prière est bonne. Et si vous évoluez et que votre prière devient agréable, Dieu vous donne la chose que vous avez demandée et il ajoute celle que vous n'avez pas demandée. Vous voyez, je suis en train de parler de la prière, mais étudier maintenant ces passages de la prière commence à nous faire connaître Dieu. On commence à découvrir que quand je demande quelque chose à Dieu conformément à sa volonté, il me donne ce que je demande. Et si ma prière devient agréable, il me donne plus que ce que je lui demande. Je parlais de la prière, mais la prière nous permet de connaître Dieu. Alléluia. Grâce à la parole et la révélation du Saint-Esprit. Sur le sujet de la prière, dans la parole, avec l'éclairage, la lumière que l'Esprit donne. Vous voyez la simplicité? Comment le thème opère? Est-ce que vous me suivez? Mon but est d'être simple. Mon but est de rendre accessible à notre niveau ce que nous entendons. Je recommence. L'élément essentiel dans la prière, c'est la volonté de Dieu. Or, sa volonté est révélée dans sa parole. Donc, si je néglige sa parole, il vaut mieux même pas que je prie. Parce que ce n'est pas simplement que ma prière n'intéresse pas Dieu, elle l'irrite. Puisque c'est une abomination. J'ai été une machine à prier. Jusqu'à ce que je me rende compte, que je me remette en question. Quand je comparais la quantité de mes prières et la quantité d'exaucement, j'ai failli devenir incrédule. Jusqu'au jour où j'ai crié à Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas entendu une voix. Il ne m'a pas parlé comme ça. Mais dans cette atmosphère où je criais à Dieu toutes les nuits, je me suis surpris en train de faire des veillées de lecture, de méditation biblique, alors qu'avant je faisais des veillées de prière. Et je peux vous dire que c'est précisément à partir de ce moment-là que ma vie a pris une pente ascendante. Je parle de ma vie, je peux vous dire de manière précise comment c'est à partir du moment où je donnais plus d'intérêt à la parole qu'à la prière que j'ai commencé à sortir du trou. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, avant de prier, je cherche à comprendre ce que Dieu veut. Et je fais de sa volonté mes points de prière. Alléluia. Parce que Dieu
peut t'emmener à voir quelque chose qui est à droite en te disant d'aller à gauche. Si tu t'obstines à aller à droite, tu ne vas pas surmonter les obstacles qui sont là. Mais en obéissant et en allant à gauche, tu vas rencontrer des choses, des situations, des circonstances et des personnes qui ont un bras long pour prendre ce qui était pourtant à droite. Vous m'entendez? Oui, je suis arrivé à l'obéissance déjà. Amen. 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que quoi? Hein? Et l'observation de quoi? Hein? Vaut mieux que quoi? Hein? L'obéissance. Dieu trouve du plaisir dans l'obéissance. Il n'est pas neutre quand on obéit. Il n'est pas neutre. Il se réjouit. L'obéissance réjouit Dieu notre Père. L'obéissance de ses enfants. Ça le touche, l'obéissance. C'est pourquoi l'obéissance le fait toujours bouger. Quand tu trouves du plaisir, tu ne restes pas statique. N'est-ce pas? Quand ton équipe marque un but, on ne te reconnaît plus. N'est-ce pas? Tu ne restes pas neutre, tu ne dis pas but. Vous faites ça? Ce n'est pas possible. Tu sautes jusqu'au plafond. Après tu dis, waouh, qu'est-ce qui m'a pris? Le plaisir. Il opère tout, nous dit Ephésiens 1, d'après le bon plaisir de quoi? De sa volonté. Ce qui réjouit Dieu, c'est sa volonté. Quand un homme et une femme embrassent la volonté de Dieu et il fait de cette volonté sienne, Dieu se réjouit. Alléluia. Et Philippiens 2, verset 13, il dit que il crée en nous quoi? Le vouloir et puis le faire. Selon quoi? Son bon plaisir. Donc quand un homme ou une femme est déterminé à honorer la volonté de Dieu, Dieu va créer en lui le vouloir et le faire. Il suffit que tu aies un cœur obéissant, Dieu va produire en toi l'esprit de bonne volonté. Et il va t'inspirer les bonnes actions, l'obéissance de la foi. Tu seras d'accord avec lui intérieurement par ta volonté et extérieurement par ses actions. Et ce que tu vas produire sera conforme à sa volonté et va susciter en lui un bon plaisir. Et là, tu commences à découvrir un Dieu qui rit, un Dieu qui se réjouit. Quelle est l'image que tu as de Dieu? Un Dieu trop sérieux qui ne bouge pas sur son trône et qui dit tout le temps, qui est entouré de chérubins qui disent « Attention, attention !» Tu ne le connais pas. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et être secouru dans vos besoins. Nous avons un libre accès dans le sanctuaire. Papa est comme ça. Mais il faut le connaître. Mais en même temps, il est saint. Il est redoutable. Il est un feu dévorant. C'est le même papa. Si tu veux te retrouver face au bon côté de sa présence,
aime sa volonté. Et sa volonté est révélée dans la parole. Mais si tu détournes ton oreille pour écouter la parole, tu te mets du mauvais côté de sa présence. Tu auras en face de toi non le trône de la grâce, mais le trône du jugement. Un feu dévorant. C'est le même Dieu. C'est le même. C'est le même. Il répond selon notre attitude envers sa parole. C'est le même. Tout dépend de notre attitude. As-tu un cœur obéissant? Avant de t'approcher de lui dans la prière, réponds à cette question. As-tu un cœur obéissant? Oh, toi qui écoutes les prières, toutes les nations viendront à toi. L'exaucement attire vers Dieu, n'est-ce pas? Mais il n'exauce pas n'importe qui, il n'exauce pas n'importe quelle prière. Il ne veille que sur sa parole pour l'exécuter. Il n'est pas sensible à autre chose. Il n'est pas attentif à autre chose. Notre Dieu et notre Père est comme ça. Alléluia. Alléluia. Autre chose sur la prière. Jacques chapitre 1, verset 6. Vous voyez, en réalité, je parle de la prière, mais la prière nous permet de le connaître. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on nous a enseigné que la prière est une voie pour le connaître. Je ne me complique pas la vie. Jacques 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Agité, vous voyez, il n'est pas ferme, il n'est pas stable. Agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas. Regardez ce que Jacques nous dit. Si tu demandes quelque chose à Dieu et tu doutes, tu sais déjà ce qui va se passer. Tu ne recevras rien. Parce que la prière qui touche Dieu, c'est celle qui est faite dans la foi, sans aucun doute. Il ne suffit pas de prier, il faut prier dans la foi. Il faut prier selon sa volonté et dans la foi. Mais la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? On revient à la parole. Comment est-ce que quelqu'un qui détourne son oreille pour écouter la parole aura la foi? Merci. La volonté de Dieu vient de sa parole. La foi nous vient de sa parole. Alléluia. Si quelqu'un vient te demander quelque chose, il dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner 50 dirhams? Il dit non. Tu lui dis oui, je savais. Pourquoi tu ne m'as pas demandé alors? Pourquoi tu m'as demandé alors? Si tu savais, si tu avais une ferme assurance que je ne te donnerais pas. Souvent on prie comme ça. On ne s'attend à rien. Parce que la foi est quoi? Avant d'être une démonstration, elle est quoi? De quoi? Tu espères quoi?
C'est ça. Nous allons trop loin pour rien. Quel que soit le besoin que tu veux présenter à Dieu, tu espères quoi? Il y a quelque temps, un parent parmi nous parlait à ses enfants pour un besoin. Les enfants avaient un certain besoin. Et le parent a dit, on va demander à Dieu. Et l'enfant a dit, ouh, ça va durer. Pour l'enfant, si vous passez par Dieu, ça va durer. Vous voyez? Il ne connaît pas Dieu. Mon fameux témoignage que je raconte, qui m'a bouleversé dans la vie de prière, vous voulez que je vous la raconte? Nous étions en train de jeûner avec mon ami qui est au ciel maintenant. Alors, on devait rompre le jeûne à 18h. Et ma mère nous envoyait à manger tous les soirs. Donc, on savait qu'il y aurait à manger parce que c'est un lieu de retraite. Il y a un gardien. Donc, quand on nous livre la nourriture, on dépose chez le gardien. C'était bien organisé. Et nous, à 18h, quand on va ouvrir, on a une ferme assurance que la bouffe sera là. Et ça a toujours été le cas. Donc, quand 18h est arrivé et qu'on voulait rompre le jeûne, on a commencé à prier. Et mon ami a dit, on a fini de prier. Il dit, non, je vais prier. Seigneur, nous avons beaucoup prié. Nos voix se sont cassées. Alors envoie-nous du lait, des bananes et des oranges. Amen. J'ai ouvert les yeux, j'ai dit, il prend Dieu pour qui? Je n'ai pas dit Amen. Parce qu'on n'a pas commandé des desserts à ma mère. Elle nous emmenait la bouffe normale. On ouvre, le panier était là, c'est des légumes, du poisson et du riz. Le frère a oublié ce qu'il avait demandé, mais moi, j'étais un peu attentif. On a commencé à manger et le gardien a frappé encore. S'il vous plaît, à 16h, une sœur était passée et vous a laissé ce sachet. Devinez ce qu'il y avait dans le sachet? Exactement. Mais vous savez quoi? Ce qui m'a choqué, c'est que Dieu nous a exaucés à 16h, à une prière qu'on allait faire à 18h. Une parole n'est pas encore sur ma langue, que tu la connais déjà. C'est dans des petites choses comme ça que Dieu se révèle à nous. Quand on a vu le sachet, il s'est levé, il a dit, mon cher, Dieu est là. Demande ce que tu veux. On s'est levé, on a oublié de manger. On a commencé à demander. J'ai dit, Seigneur, je veux ceci. Et on l'a eu. Alléluia. La prière nous permet de mieux connaître notre Dieu. On découvre combien il est capable. Vous imaginez? Il nous a exaucés à 16h. C'est pourquoi le Saint-Esprit a poussé ce frère à faire cette prière. C'était une prière inspirée. Afin qu'on ne dise pas que c'est une coïncidence. Ce n'est pas le hasard. Einstein a dit le hasard, c'est quand Dieu décide de passer incognito. Le hasard n'existe pas. Ou bien vous ne croyez pas ça? Dieu ne joue pas au dé. Il ne joue pas à la loterie. Il ne dit pas, voyons voir mon Dieu, voyons voir si ça va marcher. Dieu ne dit pas mon Dieu. Vous entendez? Donc, refuse de douter. Quand tu pries, tu comprends? Combat le doute avant de prier. Cherche la volonté de Dieu avant de prier. Combat le doute avant de prier. Rassure-toi que tu as confiance en lui. Rassure-toi que tu attends quelque chose.
Rassure-toi que tu crois qu'il va faire ce que tu vas lui demander. Et aie cette ferme assurance des choses que tu espères. Amen. Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques 4, verset 3 dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dieu n'exauce pas les prières qui sont nourries par nos passions. Vous m'entendez? Il n'exauce pas ça. Il a horreur de ça. Il en a horreur. Il en a horreur. Amen. Amen. La prière donc nous permet de connaître Dieu. Comment il est rigoureux en ce qui concerne sa volonté, en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne les passions des hommes. Il ne peut pas sponsoriser ça, parce qu'il sait que ça va nous détruire. Il est un bon papa. Il ne fait pas des enfants gâtés. Une personne qui prie bien, conformément à la parole de Dieu, et en dépendant du Saint-Esprit, va connaître son Dieu de mieux en mieux. De mieux en mieux, de mieux en mieux. Alléluia. Tu ne peux pas te limiter à la parole et, au Saint-Esprit et tu ne pries pas. Tu ne connaîtras pas Dieu. Parce que la prière dynamise ce que le Saint-Esprit nous révèle dans la parole. On s'en sert pour communiquer avec Dieu. Alléluia. C'est là où on nourrit notre relation avec lui. Et c'est là où il se révèle à nous. Et on le connaît de mieux en mieux. Mais pour cela, il a besoin de voir si nos cœurs sont obéissants. Sinon, il se cache. Et si Dieu se cache, personne ne peut le trouver. Amen. Alors, la prière et l'obéissance créent les conditions favorables à la connaissance de Dieu. Notez ça. La prière et l'obéissance créent les conditions favorables à la connaissance de Dieu. Lorsque nous prions avec la parole, en dépendant du Saint-Esprit, sachant que la parole et le Saint-Esprit sont les deux voies principales pour connaître Dieu, notre prière, prier de cette manière, vise beaucoup plus que l'exaucement. Vous m'entendez? Si ta prière ne vise que l'exaucement, à la rigueur, tu n'as pas besoin de la parole et du Saint-Esprit. Si tu veux une pomme, tu vas dire, papa, donne-moi une pomme. Si ta prière ne vise que l'exaucement, tu vas dire, papa, donne-moi une pomme au nom de Jésus. Mais si ta prière vise le fait de le connaître, tu vas considérer ton besoin de la pomme à travers les Écritures. Et tu vas demander au Saint-Esprit de t'enseigner. Et tu vas voir que quand le Saint-Esprit entre en scène, il te détourne de la pomme pour te pointer vers Christ. Parce que le Saint-Esprit ne fait qu'une seule chose, glorifier Jésus. De telle sorte que même quand tu vas avoir cette pomme, le Saint-Esprit va s'assurer que le fait d'avoir cette pomme va glorifier Jésus. Vous m'entendez? Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il transforma l'eau en vin et la fête se réjouit. Non, il manifesta sa gloire. Il dit, oh Jean, non, il a transformé l'eau en vin. Il dit, non, ça c'est élémentaire. Si vous creusez, vous allez voir que au-delà du fait de transformer l'eau en vin, il a manifesté sa gloire. C'est pour ça que le Saint-Esprit a opéré ce miracle. Dieu veut se glorifier à travers les exaucements. Il veut se glorifier à travers nos besoins. Alléluia.
Il veut faire beaucoup plus que nous donner ce que nous demandons. Il veut se servir de cette demande et de cet exaucement pour se révéler à nous, pour que nous le connaissions. Amen. Est-ce que vous savez qu'un jour, Dieu a donné de la viande à son peuple? Pendant que la viande était dans la bouche, il les a frappés. Certains sont morts. La prière et l'obéissance créent des conditions favorables pour connaître Dieu. C'est ce que j'essaie de dire depuis le début. Mais nous allons creuser un peu plus. Tu sais, quand tu es dans une situation où tu ne sais pas comment prier, ça t'est déjà arrivé? Ça t'est déjà arrivé? Tu ne sais pas comment prier. Ou bien, tu pensais savoir comment prier, tu as prié, et tu vois qu'il n'y a pas de résultat. C'est là où tu te rends compte que tu ne priais pas bien. N'est-ce pas? Peu importe que tu aies échoué, ou bien même dès le départ, tu ne sais pas comment aborder cette situation dans la prière. C'est là où le Saint-Esprit entre en scène. Mais Romains 8, verset 26. Regardez. C'est extraordinaire. De même aussi, l'Esprit nous aide dans quoi? Dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas quoi? Ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ce qu'il convient. Ce qu'il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Cela veut dire que je n'ai rien à exprimer. Je n'ai que des soupirs. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu n'est pas encore arrivée dans mon cerveau pour que je les formule de manière intelligible. Mais quand je reconnais ma faiblesse, alors le Saint-Esprit commence à utiliser un langage que je ne maîtrise pas, qui jaillit comme des soupirs. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Verset 27, il dit, « Et celui qui sonde les cœurs connaît quoi? Parce que... » Lisez encore. Montrez-moi la fin du verset 26. Le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. D'accord? Donc on voit ici l'intercession du Saint-Esprit qui sort dans ma bouche comme des soupirs. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais des soupirs inexprimables sortent. Et c'est ça l'intercession de l'Esprit. Et le verset 27 nous montre que l'intercession de l'Esprit est toujours selon Dieu et en faveur des saints. Vous comprenez? C'est selon Dieu. C'est-à-dire, c'est vraiment aligné dans la volonté parfaite de Dieu. Et en faveur de qui? Des saints. C'est-à-dire, ça dépasse le nous qui ne savions pas comment prier. Cette intercession est beaucoup plus large. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Ça, c'est facile à comprendre. Mais regardons le début de ce verset. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Qui est celui qui sonde les cœurs ici? Et Dieu connaît la pensée de qui? De l'Esprit. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Entre-temps, Dieu sonde les cœurs, Dieu connaît la pensée de l'Esprit. Vous me suivez? Et entre-temps, l'Esprit intercède en faveur des saints selon Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon cœur devient un terrain de communication entre Dieu et son Esprit, dans mon cœur. Le Saint-Esprit
dit des choses qui sont des soupirs inexprimables pour moi, mais Dieu connaît cette pensée. Il comprend ce que l'Esprit dit. Et ce que l'Esprit dit, c'est selon la volonté parfaite de Dieu en faveur de tous les saints. Ça veut dire quoi? Quand j'arrive à un point où je ne sais pas, c'est le meilleur moment pour que le Saint-Esprit entre en scène et qu'il me fasse prier la prière que je n'aurais jamais faite. C'est la prière la plus précise, la plus parfaite et la plus large. Parce que quand nous venons demander, nous sommes conscients de nos besoins. Alors que Dieu est conscient des besoins de tous les saints. Il veut que nous prions pour tous les saints, mais chacun est préoccupé à penser à lui-même. Alors il nous regarde. Quand on prie en dehors de sa volonté, il ne nous écoute pas. Quand nos prières ne lui plaisent pas, il ne nous écoute pas. Quand on prie avec le doute, il ne nous écoute pas. Quand on prie selon nos passions, il ne nous écoute pas. On va d'échec en échec, en échec, en échec, et un jour on dit, Seigneur, on est fatigué. Nous savons prier, mais nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Alors viens au secours de notre faiblesse. Là, le Saint-Esprit entre en scène. Parce qu'il aime l'humilité. Et quand le Saint-Esprit entre en scène, il s'occupe de toi et de tous les saints à travers toi. Par une conversation parfaite entre Dieu et lui à travers ton cœur. Alors que tu penses que tu ne dis que des soupirs. Tu es en train de faire une prière extraordinaire. Ça ne s'arrête pas là. Tu ne vas pas t'arrêter au soupir. Nous sommes au verset 27. Regardez le verset 28. Nous savons. Du reste que quoi? Quand tu arrives là, le danger que tu demandais à Dieu de ôter, tu ne lui demandes plus de l'ôter. Parce que tu as compris pourquoi Dieu ne t'exauçait pas. C'était pour ton bien. Je parle à quelqu'un? Parce que tu ne connaissais pas Dieu, tu étais découragé de voir qu'il ne t'exauçait pas. Maintenant que tu le connais, tu dis, waouh, merci Seigneur de ne m'avoir pas écouté. Tu commences à voir comment ces choses concourent à ton bien. Et il te reste quoi maintenant à faire comme prière? Alléluia. Et vous voyez, quand tu continues dans cette dynamique de la prière, tu commences à dire, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, tu commences à citer, ni le fait d'avoir seulement 2 pantalons, ni le fait... Et puis tu dis, mais pourquoi est-ce que j'étais fou comme ça? Pourquoi est-ce que j'étais insensé comme ça? Pourquoi je me décourageais pour ça? Tu commences à connaître Dieu au travers de la prière. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Paul nous exhorte à faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications et d'y veiller avec quoi? Avec action de grâce. Par le Saint-Esprit. Quand tu es résolu à dépendre du Saint-Esprit, il va te conduire dans la parole. Il va te conduire dans la parole. Parce que c'est le meilleur moyen de te faire comprendre la volonté de Dieu. Maintenant, si tu crois, tu pries selon la volonté de Dieu et dans la foi, sans aucun doute. Tu ne peux pas ne pas être exaucé. Mais ta prière aura été élevée. Parce que tu es en accord maintenant avec Dieu. Tu fais des prières élevées. Tu ne demandes plus des bonbons et des cacahuètes et des chocolats.
tu perds à un niveau, à un autre niveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Revenons un peu en Jean 2, là, avant de continuer. Dans Jean 2, le premier miracle, le premier des miracles que fit Jésus, le déclenchement a été une prière. N'est-ce pas? C'est Marie qui a poussé Jésus dans l'arène du surnaturel. Il était plein de grâce, mais avec une vie ordinaire. Alléluia. J'espère qu'on m'entend bien en ligne. Seigneur, aide-nous. Ce jour-là, on a invité Jésus à la fête avec ses disciples. Je vais attendre. Voilà, merci. Ce jour-là, on a invité Jésus à la fête, à cette fête de mariage, avec ses disciples. Et le vin ayant manqué, qu'est-ce que Marie a fait? Marie est venue dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. C'est la prière. C'est la prière. Marie ne s'adresse pas à son fils. Il sait qui il est. La parole faite chair. En lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Elle est la personne la mieux placée pour savoir qui il est. Aucun homme ne l'a touché. Le Saint-Esprit est venu la couvrir et elle s'est retrouvée enceinte. Elle sait que ce n'est pas un enfant ordinaire. Elle le sait depuis ses entrailles. S'il y a quelqu'un qui peut douter, ce n'est pas elle. C'était une expérience physique, charnelle. Donc, elle ne s'adresse pas à son fils. Son fils est un simple invité. On ne demande pas aux invités de sauver une fête. Ça vous est déjà arrivé? Il n'y a plus de vin, alors on vous demande de cotiser. Ça vous est déjà arrivé? Pendant la dot, comme ça, on dit, oh, la facture nous dépasse. Est-ce que vous pouvez cotiser? Vous comprenez? Je fais ça pour que vous compreniez que c'est la prière. Elle sollicite Dieu en Jésus, Dieu en Christ. D'accord? Et Jésus a réagi comme il a réagi et cette réponse n'est pas impolie. Mais regarde ce que Marie fait. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quoi? Faites ce qu'il vous dira. Autrement dit, s'il vous parle, obéissez. Il y a la combinaison entre la prière et l'obéissance. À quoi ça sert de prier si on n'est pas prêt à obéir? Parce que tu penses que ce que tu attends là tombera du ciel? Regardez dans les évangiles si Jésus a fait tomber quelque chose du ciel. Le dernier message de papa, il nous a montré comment le surnaturel dépend du naturel. Si le naturel n'apporte rien, Dieu n'a rien à mettre dessus. Surnaturel. J'ai demandé un frigo à Dieu. Il m'a dit, va à l'intercession. Je vous assure, si j'avais refusé, si j'avais désobéi, je n'aurais jamais le frigo. À quoi ça sert de prier si on n'est pas prêt à obéir? Vous savez, beaucoup d'entre nous ne sont pas exaucés parce que nous ne sommes pas obéissants. Nous prions
sans être obéissants. Nous présentons notre besoin à Christ et nous ne sommes pas prêts à faire ce qu'il nous dit. Vous comprenez? Est-ce que vous m'entendez? En 2007, je demandais un frigidaire à Dieu. C'était pendant l'été. Je faisais ma cuisine, je conservais pendant 2 ou 3 jours. Il y a eu une canicule, tout s'est gâté. Je devais recuisiner. Entre-temps, les légumes qui étaient là posés par terre dans ma petite maison, tout s'est gâté. J'ai compris qu'il me faut un frigidaire. Je suis allé au supermarché pour regarder les frigidaires, regarder les prix, parce que j'avais lu le livre de Yonggi Cho qui disait de prier avec précision. Alors, je suis allé, j'ai regardé, j'ai vu le frigidaire qui était plus ou moins à mon niveau. Il était moyen, mais ça, je pouvais me le permettre. Je suis revenu, je me suis assis sur ma table comme j'aime le faire. J'ai réfléchi. Si j'économise, il me faudra 8 mois pour l'atteindre. 8 mois. Ma petite économie. Et avec beaucoup de sacrifices. Mais mon besoin est immédiat. Alors, je parle à Jésus. Je veux tel frigidaire de marque Sierra. Écoute, autant. Samedi matin, il me dit, va à l'intercession. Je suis allé à l'intercession en boudant. Moi, je te parle de frigidaire, toi, tu me parles de... J'arrive à l'intercession. Ils sont en train d'adorer le Seigneur. D'adorer le Seigneur. J'étais pasteur assistant. J'ai plongé dans l'adoration, c'était magnifique. On a adoré le Seigneur pendant 1 heure. Il n'y a pas un meilleur moyen de réveiller l'esprit que l'adoration. Mon esprit s'est réveillé. La parole a commencé à parler en moi. J'ai oublié mon problème. La parole parlait en moi. Elle parlait tellement en moi. J'ai pris mon petit cahier. J'ai commencé à noter. Quand j'ai fini de noter, le Saint-Esprit m'a dit, lève-toi, prêche ça. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas parce que je suis pasteur assistant que je dois m'imposer. Alors j'ai murmuré à l'oreille de la responsable de l'intercession. Je lui ai dit, j'ai une pensée que je voudrais partager. Je ne lui ai pas dit, Dieu m'a dit, parce qu'elle n'aura pas de choix. Elle m'a dit, tu sais quoi? Ça fait 3 semaines qu'on s'est dit, on viendra adorer le Seigneur jusqu'à ce qu'il nous parle. Quand tu es venu aujourd'hui, j'ai compris que Dieu allait nous parler par toi. Puisque moi, je n'allais pas à l'intercession. Je me suis levé. J'ai parlé. Après, ça a donné des lignes, des orientations de prière. On a prié, c'était magnifique. Quand c'est fini, il y avait une dame, une portoricaine, qui était à l'intercession. Quand la réunion est finie, elle m'appelle, elle me dit, dis-moi tout ce que Dieu t'a dit sur moi. J'ai dit, comment ça? Il dit, Dieu t'a parlé de moi. J'ai dit, comment ça? Dieu ne m'a pas parlé. Il dit, arrête ton humilité là. Dieu t'a parlé de moi. J'ai dit, non. Ce n'est pas l'humilité. Dieu ne m'a pas parlé de toi. Il m'a dit, c'est sérieux? C'est sérieux? Est-ce qu'on peut s'asseoir? On s'est assis. Elle a commencé à me raconter. Je vous dis, même les exemples que je donnais, c'était son histoire. Je ne savais pas. Elle avait pris 3 jours de jeûne et de prière pour que Dieu lui parle. Et elle a eu toutes les réponses par mon exhortation. Toutes les réponses. On s'est réjouis. Mais quand je rentre à la maison, le frigidaire n'est pas là. Et je dis, Dieu, tu m'avais dit, j'ai obéi. C'est quoi cette affaire? Je ne le connaissais pas. C'est quoi cette affaire? Bon, après, j'ai laissé tomber. Dimanche, la dame m'appelle. Elle me dit, bon, entre autres, les réponses qu'elle a eues du Seigneur, c'était le moment était venu pour elle de quitter le pays, de rentrer chez elle. Et c'était clair, avec ce que j'avais dit là, c'était vraiment clair. J'ai dit d'accord. Et puis elle m'appelle, elle me dit, je veux ouvrir ma maison pour que mes collègues viennent acheter mes biens.
Mais toi, viens acheter ce qui te plaît. Elle a dit acheter, hein? Dans mon compte en banque, il n'y a rien. Dans mes poches, il n'y a rien. Elle a dit acheter. J'ai dit, bon, on va voir. J'arrive chez elle. Tout était dans le salon. Je vois mon frigidaire là. C'est pas possible. Ça faisait moins de 2 mois qu'elle avait acheté. Elle était encore sous garantie. Je vais tout droit. Je dis, ça coûte combien? Elle m'a donné le prix. 80% du prix que je connaissais. Elle dit, ça fait moins de 2 mois que je l'ai acheté, donc j'enlève 20%. Elle avait raison. Je lui ai dit, tu me le réserves. Il faut combien de temps pour que je te paie? Elle dit, bon, je pars dans 3 semaines. Mais ça, je le réserve quand les autres vont venir. Et là, on était fiancés. Elle a réservé quelques assiettes. Elle a dit, ça, c'est pour ton mariage. En moi, j'ai dit, mais tu aurais dû m'offrir le frigidaire. J'ai pensé ça. Alors, devinez maintenant comment j'ai prié. Seigneur, j'ai 3 semaines pour avoir ce prix-là. J'ai prié une nuit. Le lendemain, elle m'a appelé. Elle dit, pasteur, prends une Honda. Viens prendre le frigidaire et à toi. Alors, le jour où je suis allé prendre ça, elle m'a dit, j'ai dit à Dieu, tu l'as utilisé pour me parler. La première chose qu'il va choisir, je vais lui offrir en cadeau. Si je savais. Ouais, c'est des choses comme ça qui te montrent que Dieu, comme un jour une sœur nous a dit, mais Dieu là, il est où? Mais Dieu là, il me regarde. J'ai seulement pensé. Et on m'a offert. Mais ce Dieu là, il est où? Il est où? Parce que Dieu est devenu réel pour elle. Vous comprenez? Ça va au-delà de l'exaucement. Il faut obéir. Si j'avais refusé d'aller à l'intercession, aujourd'hui je vous dirais que Dieu ne m'a pas exaucé. Pourtant j'étais exaucé au moment où je priais. Il restait seulement à obéir. Vous comprenez? Et c'est ça la clé. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Autrement dit, quand il va parler, obéissez. Moi, j'ai déjà prié. Après la prière, c'est l'obéissance. Mais les chrétiens prient, ils ne veulent pas obéir. Ils déshonorent la parole, ils déshonorent le Saint-Esprit, ils ne cherchent pas la volonté de Dieu, ils prennent leur passion et ils montent une montagne de prière pour que Dieu devienne le serviteur de leur passion. C'est impoli. C'est grave. Obéis. Alors, comme Dieu voit déjà nos cœurs, pendant qu'on prie, il sait si on est obéissant ou pas. Quand il va donner l'instruction est le chemin du miracle. L'instruction est le chemin de l'exaucement. Et au-delà de ça, l'instruction est le chemin de la manifestation de sa gloire. C'est à partir de là qu'on le connaît. Vous m'entendez? Vous voyez, il était bon qu'on s'arrête sur la prière et l'obéissance. Amen. Alors, nous allons prendre quelques cas. Voilà, le temps est déjà fini. Nous allons prendre quelques cas. Parce que, vous savez, les évangiles sont très simples. Mais c'est là où Dieu a rencontré l'homme. Dans la personne de Jésus-Christ. Dans Jean 9, vous connaissez, n'est-ce pas, l'histoire de la guérison miraculeuse de l'aveugle né. Avez-vous remarqué que cet aveugle n'a pas demandé à être guéri, contrairement aux autres aveugles? Est-ce que vous me suivez? Il n'a pas eu le temps de prier. Jésus l'a vu. Mais le verset 1, regardez. Jésus vit en passant un homme. Est-ce que tu sais que Jésus t'a vu?
Jésus t'a vu, il te regarde. Il n'attend pas que tu pries. On va prendre des cas où les hommes ont prié, ont demandé de l'aide. Mais Jésus n'attend pas qu'on demande de l'aide. Si tu es conscient qu'il te voit, ça va changer beaucoup de choses. Les disciples disent, Rabbi, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Et si vous le savez, ça change quoi? Si c'est la faute de ton père ou de ton ancêtre, ça change quoi? Ce qui importe, c'est la solution. La solution, c'est quoi? C'est afin que quoi soit manifeste. Il faut que ton mental tourne, quitte le négatif pour aller dans le positif. Il faut que ton mental abandonne la tendance à accuser les hommes pour retrouver la tendance à glorifier Dieu. Ça doit devenir ton habitude, ta culture, ta mentalité. Cherchez toujours en quoi cela te glorifie, Seigneur. Ou bien, comment cela va te glorifier. Au lieu d'accuser les gens. Ça, c'est le travail de Satan. C'est un accusateur. Tu es fils du diable? Voilà, alors pourquoi tu cherches à accuser les gens? Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va cracher à terre, il va faire de la boue avec sa salive, il met sur les yeux de l'aveugle et il fait quoi? Il lui dit quoi? Va te laver au réservoir de Siloé. Il doit obéir. S'il refuse, il mourra aveugle. Il partit et s'en retournant, voyant clair. Vous comprenez? Et il était aveugle. Il n'a pas vu celui qui l'a guéri. N'est-ce pas? Il ne le connaît pas. N'est-ce pas? Quand on lui pose la question, il dit l'homme qu'on appelle Jésus, parce qu'il n'était pas sourd. Il entendait quand on parlait de Jésus. Juste qu'il ne le voyait pas. Il dit l'homme qu'on appelle Jésus, je ne le connaissais pas. Il m'a dit de faire ceci, je l'ai fait et je suis revenu, ça a marché. Regardez la simplicité de la foi. Parfois, quand on connaît trop, on passe à côté. Parce qu'on raisonne trop. Quand on est simple, on a beaucoup de victoires. Simplement, Dieu a parlé, je fais. Si tu commences à dire, quelle corrélation existe-t-il entre la terre, la fête de la boue avec... D'ailleurs, c'était la salive. Supposons que cette salive ait été contaminée. Et sachant que la terre n'est pas propre, est-ce que... Et puis... tu mourras aveugle. J'ai vu un titre sur YouTube. Quel était le groupe sanguin d'Adam? Il dit, mon ami, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Comment il va prouver ça bibliquement? Et puis, même si tu le prouves après, qu'est-ce que ça apporte à notre salut? Dieu a dit que tous les hommes sont issus d'un seul sang. Ça me suffit. Ça me suffit. Tous les groupes sanguins qu'on connaît aujourd'hui étaient dans le sang d'Adam. Mais tu as trop de biologie dans ta tête. Et ça passe pas, tu vois, hein? Il faut que ça passe. Je commande que ça passe. Vous comprenez? Il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas. Donc, après quand on l'a chassé de la synagogue, Jésus s'est manifesté à lui. Et il lui a dit,
crois-tu au Fils de Dieu? Regardez sa réponse. Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Jésus dit quoi? Attendez. Pourquoi il dit tu l'as vu? Parce que tu n'es plus aveugle. Je ne t'ai pas guéri pour que simplement tu ne sois plus aveugle. Je t'ai guéri pour que tu sois capable de me voir. Oui, ça va au-delà du miracle. Si Jésus n'était pas revenu, il resterait voyant pour autant, n'est-ce pas? Parce qu'il était déjà guéri. Mais ce serait un miracle qui n'a pas atteint son but. Le but toujours, c'est de manifester sa gloire. Dieu veut qu'on le connaisse à travers les miracles, les œuvres qu'il fait. Et donc, il doit nous faire passer des œuvres à ses intentions, à ses voies. Il dit, tu l'as vu. Celui qui te parle, c'est lui. Est-ce que vous savez que, par ailleurs, Jésus disait, il interdisait aux gens de dire qui il est. Mais à celui-là, il dit, c'est bien moi. Vous comprenez? Il est passé de l'ignorance à la connaissance de Christ. Il ignorait qui il était. Maintenant, il connaît qui il est. Je posais la question au Seigneur. Je dis, pourquoi tu as fait ça? Il dit, parce que j'ai vu qu'il n'a pas eu honte de moi. Il a témoigné de moi, sans même me connaître. Allons jusqu'à dire, mais je vous ai déjà dit la même chose. Vous voulez devenir son disciple? Regardez ses parents. Ses parents se sont lavés les mains. Ils avaient peur. Mais regarde-lui. Tu comprends? Jésus se révèle à ceux qui n'ont pas honte de lui. Tu m'entends? Tu m'entends? Comment tu sais que tu n'as pas honte de Jésus, que tu ne vois pas? Quand tu n'as pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu comprends? C'est ça qui nous fait passer de l'ignorance à la connaissance. Une connaissance expérimentale de Christ. Vous m'entendez? Est-ce que ça passe? Prenons un autre cas. Marc 1, versets 39 à 45, et je pense qu'on va s'arrêter ici. Et demain, on commencera par la suite. J'allais commencer après pour économie de temps, quand je me préparais, mais j'ai senti une tristesse en moi. J'avais déjà écrit le verset qui vient après, sur mes notes. J'ai senti une tristesse en moi et je me suis arrêté pour écouter le Seigneur. Et il m'a dit, si tu lisais un peu plus haut, j'ai obéi. Donc, regardons. Il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint. Si tu commences par un lépreux vint, tu ne comprends pas que ce lépreux a écouté la prédication. Il a vu les œuvres. Vous entendez? Il a écouté la prédication et il a vu les œuvres. Il a observé de loin, parce qu'en tant que lépreux, il ne pouvait pas s'approcher. Mais il a entendu et il a vu. C'est pour ça qu'il est venu. S'il n'avait pas entendu, s'il n'avait pas vu, il ne viendrait pas. Mais savez-vous qu'il y a des gens qui entendent et qui voient, mais qui ne viennent pas? Vous voyez la puissance du verset 39? Comment il nous aide à comprendre le verset suivant? Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux. Ça, c'est l'adoration. Et lui dit d'un ton suppliant, la supplication. Parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. Ici, nous avons l'adoration et la supplication. Qu'est-ce qu'il dit?
Écoutez sa prière. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Autrement dit, avec ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, je sais que tu peux. Mais je ne sais pas si tu veux. Je ne sais pas. Mais je n'ai plus aucun doute que tu peux. Donc il connaît son pouvoir, mais il ne connaît pas son vouloir. C'est qu'il ne le connaît pas. Si tu connais Jésus, tu ne te poses pas la question s'il veut. Les gens pensent que quand ils croient qu'il peut, ils le connaissent. Non, non, non. Dieu dit à Moïse, vous m'avez frustré, je paraphrase, je ne monterai pas avec vous, j'enverrai un ange, il va vaincre vos ennemis, il va vous faire entrer dans la terre promise. Ça c'est le pouvoir. Mais moi je ne viendrai pas avec vous. Moïse dit jamais, si tu ne viens pas avec nous, on ne va pas partir, on ne bouge pas, nous pas bouger. Je te connais. Je te connais pas par tes œuvres, mais par tes voies. Un ange ne peut jamais remplacer ta présence. Même pas l'ange le plus puissant. Les victoires ne peuvent pas remplacer ta présence. Les conquêtes ne peuvent pas remplacer ta présence. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus dit, je le veux. Le verset a disparu. Jésus, ému de compassion, vous avez vu? Il n'a pas dit, je le veux rapidement. Hein? Il lui a montré toute son émotion, tout son caractère. Ému de compassion, il étendit la main, le toucha. Il a touché celui qu'on ne doit pas toucher. Seulement pour lui dire, je le veux. Je le veux. Je le veux tellement. C'est une manière de dire, si tu savais à quel point je veux te guérir, si tu savais combien de temps j'ai attendu ce moment, si tu savais que j'ai quitté le ciel pour ce jour précis, si tu savais quelle peine j'ai eue quand on t'a exclu de la cité, si tu savais comment je languis après cette rencontre, si tu savais, c'est pour ça que je prêchais, j'ai agi pour réveiller la foi en toi, afin que tu viennes. Tu comprends? Ça aide à le connaître, n'est-ce pas? Ça aide à le connaître. Ce n'est pas un guérisseur distant, hein, Jésus. Non. Non, c'est un guérisseur passionné. Il est plein de compassion, ému de compassion pour notre bien. Il faut le connaître. Vous m'entendez? Il faut le connaître. Même une prière approximative a été efficace. Parce que Jésus est patient envers nous. Tu m'entends? Il sait que notre connaissance de lui est limitée. C'est pour ça qu'il a décrété cette année, pour nous aider à mieux le connaître. Et croyez-moi, cette année, il va se révéler davantage à nous. Amen. Alors, quand tu pries, fais-lui confiance. Dépends du Saint-Esprit et de sa parole. Prie selon sa volonté, dans la foi, sans aucun doute. Mets de côté tes passions. Et sois prompte à faire ce qu'il te dira, à obéir. Et croyez-moi, nous allons vivre de grandes choses. Et par-dessus cela, nous allons mieux le connaître. Amen. Gloire à Dieu. C'est la portion de ce soir. Rendons grâce à Dieu notre Père. Nous prendrons un long moment de prière demain.
Mais soyons reconnaissants envers Dieu notre Père. Rendons-lui grâce. Reprenons ce cantique-là. Chantons-le avec foi. Chantons-le avec foi. Merci Seigneur, notre Père. Nous sommes là pour te connaître. Gloire à ton Saint nom. Je me soumets pour mieux connaître ton cœur, pour mieux connaître ton cœur. Je me soumets pour mieux connaître ton cœur, connaître ton cœur. Je me soumets, je me soumets pour mieux connaître ton cœur, pour mieux connaître. Continue. Je me soumets, je me soumets pour mieux connaître ton cœur. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu pendant que le frère chante. Parle à Dieu de tout ton cœur. Parle à Dieu de tout ton cœur. Ora sikabo rabasender da korabasender da bres. Eramako shandara da brayastir yanda korobo sabrandes. Mentalana koria sinte prade barabago sharanabe. Lebrazanteria da kora menteria da brazentere da oshadere. Enneria da kubrazateria da kora da brazentaranago. Chandere de brazakeria dako. Alléluia. Alléluia. Me voici à genoux devant toi. Tu es devant lui. Te soumets Tu es conscient de sa présence. Ne pense pas à tout le reste. Tu es devant Dieu ton Père. Tu as des choses à régler avec lui ce soir. Tu as de l'ordre à mettre dans ton cœur. Tu as des décisions à prendre. Tu as une consécration à renouveler. J'ai besoin de toi. Ce soir, tu dois décider de célébrer sa volonté au-dessus de tout. Ce soir, tu vas décider de renoncer à ta propre volonté, de renoncer à tes passions et de te soumettre à sa volonté. C'est le point de départ, sa volonté. Sa volonté bonne, agréable et parfaite. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans sa volonté. Et au-delà, et au-delà, et au-delà, et au-delà. Ce soir est une soirée de réconciliation entre Dieu et toi. C'est une soirée d'accord. C'est une soirée où vous allez de nouveau être d'accord. Où chacun doit se mettre d'accord avec Dieu. Et se mettre d'accord avec Dieu, c'est se soumettre à sa volonté. Il n'est pas au même niveau que nous. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. La prière ne change pas la volonté de Dieu. La prière n'est pas un moyen d'imposer sa volonté à Dieu. Ce soir, une fois pour toutes, tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Ce soir est un soir de délivrance. De délivrance du vieil homme, de délivrance de la chair, de délivrance de la volonté propre. Ce soir est un soir où je décide, où tu décides de te soumettre pour mieux le connaître, pour mieux le connaître, pour mieux connaître
Je me soumets pour mieux connaître ton cœur. Je me soumets. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Je renonce à la têtutesse. Je renonce à la résistance. Je renonce à la rébellion. Je renonce à l'opposition. Je renonce. Je me soumets. Je me soumets. Je me soumets. Je me soumets. Je dis à mon cœur, je dis à mon âme, je dis à tout mon être, tu te soumets, je me soumets. Parce que j'ai décidé de me soumettre. J'ai décidé de me soumettre. Peut-être que tu le veux. Et ce n'est pas la première fois que tu as fait cette prière. Et tu vois par expérience que tu n'as jamais tenu longtemps. Et ce soir, tu as peur de prendre encore cet engagement parce que tu te méfies de toi-même. Mais tu fais bien de te méfier de toi-même. Tu ne prends pas cet engagement en prenant la chair pour appui. Tu ne comptes pas sur toi-même. Tu comptes sur le Saint-Esprit. Alors parle au Saint-Esprit. Si tu le veux vraiment, le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Il va t'aider. Il aime quand on reconnaît notre faiblesse. Il aime ça, il aime ça. Demande l'aide et reçois l'aide du Saint-Esprit. Avec son aide et par sa grâce, cette fois-ci, tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout avec l'aide du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es notre force. Tu es l'esprit de force. Tu es l'esprit de sagesse. Tu es l'esprit d'intelligence. Tu es l'esprit de conseil. Tu es l'esprit de force. Tu es l'esprit de crainte de l'Éternel. Tu es l'esprit de connaissance de l'Éternel. Tu aides tes enfants ce soir. Tu nous aides à nous soumettre véritablement et arrêter de contester avec Dieu et arrêter de résister avec Dieu. Dites avec moi, Père, tu as promis de créer en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Ce soir, je me tiens devant toi et je crie, ô Père, crée en moi ton vouloir et ton faire selon ton bon plaisir. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je reçois maintenant l'esprit de bonne volonté. Je reçois maintenant ta capacité. Je reçois maintenant ta volonté. Je reçois maintenant ta capacité. Et je puis dire que ma volonté et ma capacité me viennent de Dieu. Je les reçois. Je les reçois. Je rejette toute tendance rebelle. Je rejette toute résistance. Je renonce à ma volonté propre. J'embrasse de tout mon cœur la volonté du Père. J'y prends plaisir. Je prends plaisir désormais à la volonté de Dieu. Je prends plaisir à la parole de Dieu. Je prends plaisir à la communion du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vaque à la prière dans la foi, en étant prompte à obéir, à faire ce que tu me diras. Père, ce que tu me diras de faire, je vais le faire par ta grâce. Et quand tu vas agir, je vais voir ta gloire et je placerai ma confiance en toi et je témoignerai de ta grandeur. Je témoignerai de ta gloire. Je témoignerai comme une personne qui te connaît et qui cherche à te connaître. Merci. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. À toi l'honneur et la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Soumets pour mieux connaître ton cœur, pour mieux
connais. Répondons à la parole en disant je me soumets. Oh, je me soumets pour mieux te connaître, pour mieux connaître ton cœur, pour mieux. Oh, donnons au Seigneur alors que nous redisons me voici, me voici. À genoux devant toi, je te soumets tout. Je me tiens près de ton cœur, la parole est près de ton cœur et dans ta bouche. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas ce qu'on vient de demander, j'ai besoin de toi. Je me soumets, je me soumets. Je me soumets. Un but pour mieux connaître ton cœur, pour mieux connaître est le but. Je me soumets, oh, je me soumets pour mieux connaître ton cœur, pour mieux connaître ton. Prions en esprit de tout cœur, prions en esprit. Dans chaque tabernacle, prions en esprit, prions en esprit. Prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit. Car celui qui prie en esprit dit les mystères, dit les mystères, dit les mystères, dit les mystères. Prions en esprit. Rabahanda yeke rebahanda hinda yondo kobo shira bahanda hinda rabahanda yeke rebahanda hinda reba baba yondo kobo saka rabahanda hinda yenda karaba baba yondo robo bobo santa yika raba rebahanda hinda rabahanda yende rebahanda yika rabahanda reba baba yondo robo bobo shira bahanda hinda. Prie, 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 reba santa yika, ouvre ta bouche et prie. Reba Santa Yeke Reba Baba Hondo Bo Santa Yinda Ye Raba Hondo Bo Shi Raba Handa Yende Rebe Roba Handa Yika Raba Handa Yinda Raba Handa Yende Reba Handa Yinda Yondo Kobo She Raba Baba Yi Raba Handa Yende Reba Hondo Bo Santa Yeke Rebe Yondo Kobo Shi Raba Handa Yinda Raba Yondo Kobo Santa Yinda Raba Handa Yinda Roba Santa Yi Raba Handa Yinda. Priez avec un cœur obéissant. Man Raba Handa Yika Rabahanda Yende Yondo Kobo Shi Rabahanda Yende Rebe Yondo Kobo Santa Yi Rabahanda Yeka Baba Baba Yondo Robo Bobo Yi Rababa Handa Yeke Rebahanda Yinda Yondo Kobo She Rabahanda Mi Rabahanda Yeke Reba Hondo Bo Santa Yibahanda Yeke Reba Hondo Bo Santa Yika Raba Yondo Kobo Shi Rabahanda Yinda Rabahanda Yinda Yondo Kobo Saka Rabahanda Yinda Rabahanda Yende Makahanda Yende Reba Hondo Bo Santa Yi Rabahanda Shondo Ko Raba Santa Yinda Rabahanda Ye Rababa Yokobo Santa Hinda Rabahanda Hinda Rabahanda Yeke Reba Hondo Boshi Rabahanda Mita Yeka Rabahanda Hinda Rabahanda Yende Yondo Kobo Saka Rabahanda Hinda Rabahanda Yondo Kobo Shi Rabahanda Yende Rebe Reba Baba Handa Yeka Rabahanda Yende Rebe Yokobo Saka Rabahanda Hinda Yondo Kobo Shi Rabahanda Ma Rabahanda Hinda Yondo Kobo Saka Handa Hinda Ye Rabahondo Bo Santa Yi Rabahanda Yondo Kobo Santa Hika Ye Rabahondo Bo Shi Rabahanda Ma Rabahondo Bo Santa Hinda Ye Kabasaka Handa Hinda Rabahanda Yenda Rabahondo Bo Shi Rabahanda Mata Yeke Rebahondo Bo Santa Yi Rabahanda Yende Rebahondo Bo Shi Rebahanda Yika Rabahanda Hinda Yondo Kobo Santa Yi Rabahanda Yende Rebe Yondo Kobo Santa Hinda Rabahanda Yende Rebe
Ondo kobo santa inda rabahanda, robahanda inda rabahanda yende reba hondo bo santa, irabahanda yeke rebe, ondo kobo santa irabahanda yende rebe, irabahanda yeke reba hondo bo shiraba, ma rabahondo bo santa yika rabahanda inda, mita yenda rabahanda yeke reba hondo bo santa yika, reba baba hondo bo santa inda, oh rabahanda inda raba, shenda karaba, ondo kobo santa inda. Ce message que nous avons entendu ce soir est tellement, tellement important, tellement crucial, vital. Et le Seigneur nous a conduits dans cette repentance, à savoir nous soumettre à lui, à savoir nous soumettre à lui, avoir des cœurs obéissants. C'est la vie, ce que nous avons entendu ce soir. Et c'est pourquoi voulons que tout cela soit scellé dans le sang de Jésus et que tout cela soit réel dans nos vies et que tu sautes de cet endroit ou de tabernacle où tu es avec quelque chose de nouveau, ou toi qui es en train de suivre en ligne, qu'il y ait un sceau divin qui soit apposé sur toi. C'est pourquoi nous prions en esprit, parce que celui qui prie en esprit dit des mystères et c'est selon Dieu qu'il prie. En priant en esprit, nous permettons à l'Esprit de Dieu de pouvoir apposer cela en nous. Et ce qui me vient, c'est vraiment cette histoire de Élisée avec le roi d'Israël. Il a dit frappe. Il a frappé 3 fois. Il a dit, mais tu aurais dû frapper un peu plus. Parfois, nous devons prier jusqu'à ce que nous devons achever notre prière. Nous devons terminer notre prière. C'est pourquoi nous allons encore prier en esprit pendant quelque temps. Parce que l'Esprit de Dieu veut faire une œuvre. Nous ne devons pas être pressés de sortir, mais d'achever ce que Dieu a voulu faire en nous ce soir. Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Reba Santa Hiraba, Ekaba Santa Hindaraba. Dieu veut former un cœur obéissant. Un cœur obéissant à nous. La Bible nous dit que Jésus, dans les jours de sa chair, a présenté des cris, a présenté avec des larmes, des cris à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il fût fils, les choses, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Prions de tout notre cœur que tout ce que nous pouvons traverser dans notre vie, quelle que soit la difficulté, que nous ayons des cœurs obéissants, que nous ayons des cœurs obéissants, que nous ayons des cœurs obéissants. Maraba Santa Iraba Baba Yondo Robo Shirabahanda. Mita Yeka Rabahanda Inda Rabahanda Hende. Mi Rabahanda Yeka Raba Santa Inda Raba. Mita Yeka Rabahanda Inda Rabahanda Ondo Kobo Shir Rabahanda Inda Mi Rabahanda Yeka Reba Hondo Bo Santa Yika Mi Rabahanda Inda Rabahanda Yende Rebe Ondo Kobo Shir Rabahanda Inda Ondo Kobo Santa Yirabahanda Inda Ondo Kobo Saka Rabahanda Inda. Veux-tu vraiment ce cœur d'obéissance? S'il te plaît, prie de tout ton cœur. Non pas du bout de tes lèvres, mais de tout ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Ma Rabahanda Inda Rabahondo Boshende. Peuple de Dieu, prions de tout notre cœur. Ma Rabahanda Yeke Reba Santa. Irabahanda Yende Reba Hondo Boshi Rabahanda. Mata Yika Rabahanda Inda Raba. Yondo Kobo Santa Irabahanda Yende Rebahanda. Mata Irabahanda Yeke Rebahanda Inda. Ma Rabababa Yondo Rababoshi Rabahanda. Mi Rabababa Hondo Bosakaraba. Yende Keba Hondo Boshende Rebe. Ondo Kobo Santa Ira Reba. Oh,
Ekabasaka handa hinda. Yondo kobo santa yerebe. Riba handa yende rebe. Saint-Esprit, 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 prends la place. Saint-Esprit gouverne. Saint-Esprit conduit. Saint-Esprit dirige. Saint-Esprit enflamme. Saint-Esprit sanctifie. Saint-Esprit. Rekarabahondo boshi rabahanda. Yerabahanda yinda rabahanda. Oh, shende kerebe. Yondo kobo santa hinda raba. Oh, je me sens. Shenda karabahanda robo santa. Shenda karaba, senda karaba, udugu shenderebe. J'apprends l'obéissance. J'apprends l'obéissance pour réjouir ton cœur, pour réjouir ton cœur. J'apprends l'obéissance. Oh, j'apprends l'obéissance pour réjouir ton cœur, pour réjouir ton. J'apprends l'obéissance, j'apprends l'obéissance, j'apprends l'obéissance pour réjouir ton cœur, pour réjouir ton cœur.
Amen, 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 amen. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Shera baba bayendere baba baye. Ah oui, Seigneur. Des prières avec un cœur obéissant qui te réjouit. Merci, Père. Merci, Père. Merci pour ta parole que tu nous as donnée encore ce soir. Merci pour l'œuvre de ton esprit en nous. Merci. Assurément, cette année, nous te connaîtrons de mieux en mieux. Assurément, cette année, nous prierons des prières qui te sont agréables. Assurément, cette année, Seigneur, nous apprendrons davantage à nous lever avec les clés du royaume pour aller de l'avant. Assurément, cette année, la fermeté est notre partage. Dans le nom de Christ Jésus, chaque jour, nous apprenons l'obéissance. Même par les choses que nous souffrons, nous apprenons l'obéissance. Et nous allons de l'avant dans le nom de Jésus. Chaque jour, notre bouche s'ouvre avec assurance pour prier ta volonté, parce que nous la connaissons par ta grâce. Oui, chaque jour, nous allons de l'avant par la puissance du Saint-Esprit. Nous te connaissons et nous sommes changés de gloire en gloire par ton esprit. Merci, Père, pour cette parole. Renouvelle et bénis ton serviteur. Continue de l'équiper, de l'emmener, Seigneur, à nous apporter une parole toujours fraîche, une parole d'actualité pour nos vies. Merci pour ton œuvre dans cette nation. Que toute la gloire et tout l'honneur soient à toi et à toi seul. Merci pour les malades que tu guéris maintenant dans le nom de Christ Jésus. Et comme quand tu enseignais, tu chassais les démons, tout esprit maléfique, tout esprit impur, quitte les vies maintenant dans le nom de Jésus. Quitte les vies maintenant dans le nom de Jésus. Sois libéré dans le nom de Christ Jésus. Que la guérison soit ton partage dans le nom de Jésus. Que la force de l'esprit soit ton partage dans le nom de Jésus. Et que tu ailles de l'avant. Tu saches clairement ce qui est convenable devant le Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Déclare Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui restaure. Merci, Père. Merci. À toi soit la gloire. Merci, Père. Au nom de Christ Jésus. Amen.